Docteur Géraldine Poinel, nous nous retrouvons après 2 mois pour faire un petit peu un point sur votre projet Silver Santé Study. Où en est le recrutement ? Alors pour la deuxième vague, nous avons un certain nombre de personnes qui ont déjà postulé. On a fait 3 conférences et il y a une dernière conférence qui va se dérouler ce soir au PFRS à partir de 17h30. Le PFRS, c'est la faculté de médecine. Pendant ces conférences, on explique aux participants à quoi correspond cette étude, ce qu'ils devront faire s'ils sont intéressés à y participer. Donc pour le moment, on a eu un certain nombre de participations, des candidatures entre guillemets de très bonne qualité qui correspondent aux nombreux critères de sélection qui sont imposés dans le cadre d'une étude scientifique telle que celle-ci. Donc pour la vague 2, on est confiant pour former un groupe d'une 50aine de personnes. Pour la vague 3, dont le recrutement commencera plutôt à la rentrée en septembre 2017, on se pose un peu plus de questions. On espère pouvoir recruter encore des personnes, intéresser des personnes à participer à cette étude et ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà. Quand vous parlez de qualité, ça sous-entend quoi ? Alors, donc des personnes de 65 ans qui ne pratiquent pas la méditation. Mais par rapport à la première vague, vous dites que vous avez une meilleure qualité. Ça veut dire que ceux d'avant n'étaient pas bien ou... Non, c'est pas ça. On a donc un certain nombre de critères. Par exemple, pour en revenir à la méditation, il faut des personnes qui ne pratiquent pas la méditation de manière journalière ou assez régulière. Là, c'est vraiment le cas. On a axé le recrutement sur le bien vieillir. Donc, on a des personnes qui sont intéressées pour participer à une recherche sur le bien vieillir et pas uniquement axée sur la méditation. Il nous faut aussi des personnes qui n'ont pas un niveau d'anglais trop important. Faut pas qu'ils parlent couramment anglais, sinon c'est un problème pour apprendre de nouvelles choses. Et donc là, c'est vraiment le cas. On a des personnes qui sont débutants, novices, etc., qui sont intéressés aussi par l'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc on pourrait dire que les personnes qui se présentent aujourd'hui, qui sont intéressées à participer à cette étude, sont des personnes qui correspondent aux critères que nous nous sommes fixés. Alors pour la 3e vague qui sera donc beaucoup plus tard, à la rentrée, il faudra combien de personnes ? Il faudra qu'on constitue un groupe d'une 50aine. Une 50aine. Mais donc ça va être plus compliqué parce que déjà les gens se sont déjà inscrits, ont déjà... Voilà, ça va peut-être être un peu plus compliqué, effectivement. Il y a quand même pas mal de personnes de Caen et de la périphérie, voilà, qui sont maintenant au courant de cette étude. Et pourtant, il va falloir qu'on trouve des personnes intéressées qui peuvent se déplacer une fois par semaine pour participer aux cours. Donc il faut être... je pense que le département du Calvados peut être... toutes les personnes habitant dans le Calvados ou limite Manche, etc. peuvent être intéressées. Il faut quand même se déplacer une fois par semaine. Voilà, donc on va essayer de continuer de parler de cette étude. On a des témoignages là, de participants du premier groupe qui sont très intéressants parce que les personnes racontent ce qu'ils ont vécu pendant les examens et maintenant ce qu'ils vivent pendant les interventions, les cours. Et on a plutôt des retours positifs, donc il ne faut pas hésiter à aller notamment sur notre site. On a les témoignages des personnes qui... C'est touchant. Alors redonnez le nom de votre site pour que les personnes puissent aller silversantéstudy.fr. Donc on vous souhaite bon courage et puis bonne continuation. Merci beaucoup.